Bienvenue, ici la famille Doudou. On vous embarque avec nous dans ce projet fou. La vie nous fait réaliser chaque jour que le temps n'attend pas, qu'hier ne reviendra pas. C'est pourquoi il est important de vivre maintenant. Alors, vivons, aimons, partageons et osons, car la vie est trop courte pour la passer à regretter tout ce que l'on n'a pas eu le courage de tenter. Salut tout le monde, Et salut, on espère que vous allez bien. et que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve avec un pépère qu'on a déjà eu. Oui, on a fait l'aménagement, on vous l'a partagé en une seule vidéo. Ça a été un aménagement rapide pour vous, pas pour nous. Enfin, si rapide, mais intense. Intense, ouais. Voilà. Et là, il est de retour pour l'installation du chauffage. Et du coup, c'est un chauffage Carbest. Carbest au gasoil, hein, voilà, Et nous allons l'installer du coup sous le châssis. Voilà. pour éviter le bruit, Donc on a décidé de vous partager tout ça. si on y arrive. On espère que ça vous plaira. Donc bah écoutez, on vous montre ça tout de suite. Déjà? Bah ouais. Alors on fait le choix de démonter la banquette. Ouais, plus de banquette, on met le chauffage à la place. Non, non, non. C'est pour pouvoir avoir accès au réservoir. On va voir si on arrive à installer l'alimentation du chauffage sans avoir à tomber le réservoir. Donc on va gagner un peu de temps. Et en fait, comme on a la pluie qui arrive, on devrait essayer d'avancer au maximum avant que la pluie arrive cet après-midi. Voilà, voilà. Vous savez tout. Le plus chiant, c'est ça, c'est le coup du réservoir, moi je trouve. Après, tu vois le tomber, sur les Renault Master, Non, on n'a pas d'accès. Sur les masters, on est obligé de tomber le réservoir. Il n'y a aucun accès de l'intérieur. C'est assez embêtant d'ailleurs, c'est même pour le puits de jauge, on n'a pas d'accès. Que là, sur ceux-là, il y a un accès. Entre les deux sièges, là, vous allez voir, il y a un accès. Donc après, à voir si j'arrive à faire quelque chose. Hein. C'est pas garanti. Vous allez le voir en direct. Voilà. Direct live. Non, c'est pas du direct live. Parce que là, on est mardi. C'est pas direct. Tadam. Il n'y a plus de banquette. Voilà, donc ça, on va démonter ça. On va regarder si de là, on arrive à avoir un accès correct. C'est en direct, pas live. Bon, alors ce que vous voyez, c'est la boîte de protection du chauffage. Qui nous arrange pas complètement. Ouais. Parce qu'elle se ferme par le dessus. Et ce chauffage, il peut pas être installé à 90 degrés sur le côté. On peut pas le mettre sur le côté. Comme ça. On peut pas. Moi, je voulais le mettre là. Parce que j'avais déjà des attaches et tout, c'était pas mal. Mais, il y a toujours un mais. La boîte, elle est trop grosse. Mais elle est grosse, mais en soi, elle dépasse pas le réservoir. Ben, oui, la boîte, mais après les tuyaux vont être plus bas. Ça veut dire qu'il risque d'arracher quand il va aller quelque part. Donc c'est pas une bonne idée.
Ici, dans tous les cas, la boîte passe pas, mais c'est pas bon, il y a le chauffage. C'est en fin de compte, je voulais le mettre là et mon tuyau il montait ici. Il y a l'échappement, hein, mais bon, c'est que le meuble il est juste là. Après, le câble d'alimentation il partait là-bas et ça se branchait par là-bas. Ça, c'était pas gênant. Bon, du coup, il y a encore un peu de réflexion. Et on crée. Je crois qu'il a froid, le doudou. Il fait pas chaud, hein? Oh, ça me décoiffe. Ma chevelure. Du coup, on va découper des barres d'alu. Ouais. C'était pour quoi faire? Attends 2 secondes. On ne voit pas. Tu te vois, hein? J'ai dit combien? 300 mètres. Le froid il est arrivé trop vite. Alors pourquoi j'ai coupé ces barres là? Qui vont être ici. Comme ça, c'est le capuchon. C'est le capot. Le capot du coffre en fait où le chauffage va être enfermé. Et le capot comme ça, lui, il va être vissé dans le plancher. D'accord? Il va être vissé dans le plancher. On a refait des trous ici au lieu d'ici avec des inserts dans le coffre. Voilà. Et du coup, ça va être fixé pour être fixe. Pour plus bouger. Et de là, on viendra mettre le coffre qu'on vissera ici. Voilà. Et tout ça avec des vis inox pour pas que ça bouge. Et de l'alu pour pas que ça rouille. Et comme ça, ça sera démontable facilement au cas où. Plutôt que de mettre, on pensait, au début on s'était dit, on va mettre, au début je me suis dit, allez je vais mettre des lanières comme ça, vous savez, comme pour les réservoirs, je vais mettre les lanières et en fait il va tenir avec ça quoi. En fin de compte, autant que je fasse ça, ça sera plus facile à redémonter et c'est moins embêtant en fin de compte. Et même esthétiquement, c'est plus joli, juste le coffre plutôt qu'avec ça. Donc ça du coup on ne l'utilisera pas.
Après, je verrai si vraiment je vois qu'il y a quand même une faiblesse, même une fois tout vissé, bah, rien ne me coûte de mettre deux petits morceaux de sangle comme ça en fer pour être tranquille. Donc, là maintenant, il faut que je fasse mes trous. Alors, je vais pas les faire trop au bord, hein, faut quand même que je les fasse. Le truc qui fait 40, je peux faire 10 et à 10 aussi. 10 et 30 et 10 et 30. Pareil. Pas chiant de jouer avec un appareil photo. Pourquoi il est arrivé, le monsieur? C'est pour éviter de tenir la barre. C'est vraiment. Ils servent à rien en fin de compte. Hein. Juste que comme ça, bah ma barre elle tient, en fait. C'est juste pour moi, pour ne pas me faire chier, en gros. C'est juste ça, voilà. J'ai pas besoin d'un truc de fou. C'est juste pour qu'elle tienne. Comme ça au moins, je sais que je suis bien. Oh putain. Putain, ceux-là ils sont raides. Ah, puis tu me filmes toi. Putain. On peut pas en chier tranquille quoi.
crois que j'ai pris une vis dans la gueule. Putain, alors là, Il est pas prêt de bouger, lui, hein. avant qu'il bouge le bazar là. Voilà, c'est très bien. Et à côté du réservoir, comme ça, je suis bien. Il est assez loin de mon échappement, même si ça craint pas en fin de compte, parce qu'il va être dans sa boîte, donc il est protégé. Mais c'est bien. Non, non, je suis content. Donc, du coup, pour ceux, je sais pas si tu l'avais montré, c'est avec du coup, la patte de fixation là, que vous avez là, le cerclage du réservoir. Donc j'ai dû le démonter. Et en fait, vous avez la même chose que ça. Je sais pas si vous voyez de là où vous êtes là. Vous avez la même chose que ça. Je sais pas si elle zoome. Je pense que voilà. Ouais, j'ai zoomé. Voilà, vous avez la même chose que ça sur l'autre, des deux côtés. Là, j'en ai coupé juste une patte. Donc, j'ai juste coupé comme ça là ici pour que je sois bien contre. Et de l'autre côté, j'ai tout coupé. Donc en fait, ça n'a pas d'utilité. Il n'y aura pas d'impact. Non, il n'y a pas d'impact sur le renfort parce que le renfort est là. Et ça, c'est une pièce qui est, on va dire, soudée, donc pointée, hein, par-dessus ça. Donc ça ne gêne pas du tout. Il y a toujours le renfort de ça. Et ça gêne pas. Et ça me permet de pouvoir me mettre à ce niveau-là. Voilà, c'est pour ça que je l'ai coupé. Si je faisais pas ça, je l'aurais mis où? Là-bas derrière, là, ici. Je l'aurais mis là. Mais c'était pas pratique parce qu'on voudrait que le tuyau de chauffage remonte dans le meuble de cuisine. Même si normalement c'est pas le meuble définitif, c'est pas grave, on pourra le changer après. Ça c'est pas gênant, ça gênera pas pour le tuyau. Sinon il aurait fallu le faire remonter dans le placard, mais ça veut dire qu'il fallait passer au niveau des tuyaux d'évacuation qui sont là et aller au niveau de la lame là-bas et passer à ce niveau-là, mais c'était pas pratique non plus parce que franchement ça faisait trop de micmac. Que là en fin de compte il va sortir ici et il va tout de suite remonter. Où il va aller là quoi. Je crois que c'est ça je crois. Enfin il sort de là et il va là. Là c'est la salle de bain. Non, la salle de bain est là-bas. Les toilettes sont là. Là, il y a la paroi de séparation qui doit être par là, je crois. À ce niveau-là. Parce que ici, on a l'évacuation, donc on est là. Le meuble, il est là. Il est dans ce secteur-là. Donc, en fait, il faut que moi, je remonte ici. Bon, déjà, l'important, c'est d'avoir ça. Ensuite, je peux faire mon branchement, enfin, tout mon passage de gasoil, etc. Mettre mon moteur, enfin, mon bloc en place avec mes fils qui sortent. J'ai un fil qui part par ici parce qu'il va remonter dans l'habitacle pour aller pour la commande. Et j'ai un fil qui part de l'autre côté pour l'alimentation qui va être là-bas parce que l'alimentation, elle avait été prévue là-bas quand ils nous l'avaient apporté. Dans le placard au-dessus du frigo. Au niveau du placard. Et je l'avais pas déporté. J'aurais dû la déporter par là et je l'aurais fait descendre ici. Mais je l'ai pas fait. C'est dommage, je l'ai pas fait. Je l'ai pas déporté. Mais c'est pas grave parce que j'ai plein de trucs où je peux m'accrocher là, mes câbles ils vont passer avec ceux-là en fin de compte. Et ils vont longer là-bas et hop, ils vont juste passer au niveau du longeron là et hop aller de l'autre côté. Et ils vont être branchés là-bas. Donc ça va pas gêner du tout. Il y aura que le fusible parce que il y aura un double fusible parce que le branchement, le faisceau est équipé d'un fusible. Donc il y aura le fusible là, mais il y a un fusible aussi au tableau derrière. Donc peut-être que pour pas m'embêter, je ferai ça et je ferai passer mes fils, mais sans le fusible qu'il y a dessus. Et il y aura que le fusible qu'il y a derrière, qui sera de la même puissance que celui qui était d'origine, enfin qui convient à l'appareil. Donc du coup, je vais peut-être faire comme ça. Je m'embêterai moins parce que sinon je vais avoir un fusible en dessous. Le jour où ça grille ou quoi, c'est plus simple d'aller chercher le fusible au fond qu'à d'aller chercher le fusible en dessut. C'est pas tout le monde qui va se coucher dessous et il va pas venir me voir si toutefois c'est le fusible qui grille. Mais enfin, je vois le nôtre, il a jamais grillé le fusible, il n'y a pas de souci de fusible. Vraiment qu'il y ait un souci. Mais ça, je suis content. J'ai réfléchi un moment quand même, hein. Je me suis creusé la tête de savoir, enfin, je me suis demandé, est-ce que je mettais les sangles en fer là, ou est-ce que je faisais comme ça? Et en fin de compte, je préfère comme ça. C'est bien plus solide, et puis avec les inserts qu'il y a de chaque côté, ça bougera pas du tout. Nickel. Que de la vis inox, de l'alu, les rivets c'est de l'inox, donc il n'y a pas de... Non, là c'est parfait. Du coup, voilà, j'ai juste à faire passer mon tuyau de gasoil qui va descendre ici. Je vais mettre la pompe, je vais la mettre... Non, j'ai dit que je la mettais là, la pompe.
Je la mets L'échappement, là. là, tu le mets aussi. Alors l'échappement du truc va sortir et va aller par là. D'accord. Pour aller comme celui-ci en fait. Parce que là, il y a la porte latérale, donc on va pas mettre l'échappement côté porte latérale quand on ouvre ou quoi. Parce qu'au démarrage, ça a toujours un peu d'odeur, et même en continu, ça a une légère odeur. Donc du coup, ça va aller par là. À l'opposé. Voilà, à l'opposé. Et, Ok. et voilà, après l'admission, elle va rester par ici, je pense. Je m'étais dit que je la mettrais là, peut-être, l'admission d'air du bloc, hein, pas de. Après, il y a l'entrée d'air, l'admission d'air du chauffage, mais ça, il n'y a pas de filtre. Sinon, il faudra mettre un gros filtre là, peut-être. On verra par la suite si vraiment il a des odeurs. Alors non, ça sera là-bas en plus. Ce sera pas ici. Mais je pense que je vais mettre le chauffage, l'échappement par là. De toute façon, il va pas aller super loin. Il va aller par là. Et puis après, je vais voir l'admission, je vais voir où je la mets. Vous verrez tout ça. Ouais, on va voir, on verra à ce moment-là. Hein. On ne sait pas qu'il fait froid, mais il fait froid, quoi. Non, Et Doudou, il est couvert comme jamais. je suis gelé. Les températures, elles ont dégringolé. Ils ont shooté. Ouais. Donc, bah, on s'occupe, quoi. Alors, Bon, alors, comme vous voyez, il a mis le chauffage dans sa petite boîte. Elle aussi, elle sera au chaud. Enfin, lui aussi, il sera au chaud. on va prendre une petite clé pour serrer ça. Dès que tu mets le branchement, après, comment tu fais pour en mettre le capot? C'est un petit peu mal foutu sur celui-là. Il est bien, hein, mais c'est un petit peu mal foutu parce que du coup la pompe elle est ici. Donc bon, là il y a l'admission qui va venir se mettre là, qui va être serré et le fil de pompe sort là. J'aurais pu le faire sortir ici et pas se casser la tête, quoi. Ça doit être sûrement pour brancher un autre truc ou. Je sais pas. Là c'est celui-là. Peut-être que je le rallonge, que je rallonge l'autre. Et ça c'est l'alimentation, de bien compliqué, hein, il y a deux fils. Un plus, un moins, hein, voilà, ça n'a rien de bien spécial. Voilà. Donc là, tu les prends avec... Avec les autres fils, ouais, je les fais passer dans les passages là de fils de câble.
ça je suis tranquille. Ça je le ferai après. Parce que, voilà. Donc là, il faudra rajouter peut-être juste des rizelins pour... Non. Pour. Ah non, là il y en a encore. Ok. Non, ça va jusqu'au bout là-bas, jusqu'à ce que je traverse en fait, ça va. Bah, nickel. C'est juste qu'il faut que après j'aille dans le placard pour faire mon trou, pour faire passer mes câbles. Et ça sera alimenté. Si je me débrouille bien, j'arriverai peut-être à ce que ça dépasse pas le réservoir. Mais alors, faudrait presque faire une tôle de protection. Ouais, de le mettre en dessous, il y a quand même des contraintes. Hein. Si, c'est bien quand il y a un chauffage qui peut être mis sur le côté, quoi. Mes évacuations, enfin mon échappement tour était ici. C'était pas un problème, hein, puis il était sur le côté, c'était parfait. Mais là, en étant en dessous, parce que celui-là, il se place pas autrement qu'en dessous, le carvest. Enfin, dans ce sens-là, quoi, faut que les sorties soient comme ça. Il est prévu pour être. C'est ce qui a marqué sur la notice. Et voilà, il est prévu pour être à l'intérieur. Alors, on aurait pu le mettre dans le placard là-bas, et encore, parce que ça aurait été compliqué. Ou en dessous, je sais pas, en dessous de la cuisine, ou on aurait pu y trouver une place, mais c'est bruyant. J'avoue qu'un chauffage au gasoil a un certain bruit, parce que la soufflerie fait du bruit. Et l'aspiration. Alors sinon, il faut le mettre à l'intérieur et avoir l'aspiration qui prend à l'extérieur. Comme s'il était ici. Moi, ce que j'aime pas quand ils sont en dessous, c'est que par exemple, vous allez faire de la nature, vous allez vous garer, il va y avoir des merdes de chiens ou quoi. Vous allez avoir les odeurs qui vont rentrer là. Les odeurs de merde vont être à l'intérieur. Et ça, c'est le truc qui me dérange. Et même en mettant un filtre ou quoi, je suis pas sûr que ça fasse grand chose. Mais bon. C'était son désir, hein, qu'il soit à l'intérieur, donc je vais pas faire des miracles. Non, en dessous. Qu'il soit en dessous et pas à l'intérieur, donc malheureusement, voilà. On respecte les choix de chacun. Ah non, ça c'est sûr. Mais après, je peux comprendre. Parce que nous, le nôtre, c'est vrai que c'est bruyant. Hein. Ça ne nous empêche pas de dormir. Hein. Oh, pas du tout. Non, non, pas du tout. Ça ne nous empêche pas de dormir. Mais ça fait un bruit, ça fait quand même du bruit. Faut l'avouer, hein. Ça fait du bruit. C'est comme ça. Exactement ce que je voulais. Je suis content. Bon, alors comme vous l'avez vu, du coup, on a fait passer le tuyau. Oh et il a coupé le tuyau. Il a coupé le tuyau, ouais. Du coup, on a fait passer le tuyau dans le meuble de cuisine. Voilà. Puisqu'il va y avoir une bouche dans le meuble de cuisine. Il va y en avoir une là. Et il faut qu'on arrive à en mettre une dans la salle de bain. Voilà. Alors à la base, moi dans l'idée, je voulais le faire passer là. Mais en fin de compte, mon bac à douche est là, il me semble. Faudrait que je mesure, hein, mais je pense que je passe pas. Non. Donc il faut que j'arrive à remonter tout ça. Enfin, ça va être compliqué. Bon, ça va être un micmac, voilà, mais il aurait fallu que le chauffage soit installé, on va dire, en même temps que le reste. Ça soit fait, parce qu'en fait c'est une étape à faire avant de poser tout. Parce que entre le passage des fils, parce que là il faut que je redémonte la moitié des parois, enfin certaines parois pour faire passer mes fils. Il faut, enfin c'est tout un micmac. Et pour faire passer les tuyaux, c'est quand même pas petit, hein. Je fais quand même des trous de 68 hein, pour les faire passer, pour mettre les Y en place, les trucs, parce que là du coup ça sera comme ça. Voilà. En gros là il y aura le Y. On voit pas trop avec ta main. Mais voilà. Il y aura le Y. Donc ici, en direct, le chauffage pour l'habitacle, hein, pour la partie à vivre. Et ici, la partie pour la salle de bain. Pour la salle de bain avec des petites bouches voilà, noires, jolies. Voilà. Il n'y a que pour la salle de bain où ça m'emmerde. Hein. C'est vraiment que je trouve comment je vais faire. Parce que là, il y a les toilettes. J'ai ma seule ouverture, en fait, ma seule possibilité, c'est de le mettre dans cet alignement-là. Et au-dessus de ça, je crois que c'est au-dessus de 8 ou 9 cm. Voilà, c'est mon bac à douche. En fait, il va falloir remonter le rail. Ouais, il faut que je remonte le rail. Alors le remonter là, c'est pas compliqué, c'est le remonter sur le tiroir en fait. Et de l'autre côté là. Non, de l'autre côté, il restera en fait, il aura des rails décalés. D'accord, et ça craint pas d'avoir des rails décalés. Non, ça craint pas, du moment que le rail est posé et que le tiroir est droit. Ok. Non, ça craint pas. Donc voilà, donc là ce que je vais faire, comme c'est bientôt l'heure du dîner,
Non, du déjeuner. déjeuner. Non, Si, du déjeuner. du déjeuner. On a déjà petit déjeuner, donc c'est bientôt l'heure du déjeuner. Je vais tout coller, enfin coller tout autour de mon tuyau pour que ça soit étanche, hein, autant en dessous que au-dessus. Et comme ça, après, je le laisse prendre. Comme ça a bien le temps de prendre, le temps qu'on aille manger, euh, pour que je puisse après le bouger. Parce qu'en fin de compte, dès que je le bouge, bah, ça bouge quoi. Hein, c'est vraiment. Donc il faut vraiment que. Je me demande s'il faudrait pas que j'enlève un petit peu de lino autour pour avoir. Pour être sur le bois. Je pense que ça serait mieux. Mais là, c'est chaud. Voilà. Et le dernier ici. Avec ça. Alors voilà le rendu. Bon, bien sûr, il faudra modifier tout le placard. Ah, tu vois. Ouais. Alors soit on le fait en 2 étages. Comme ça, tac, tac. Et qui redescend sur le niveau d'origine. Et là qui remonte. Ou alors on le fait tout qui remonte qui est à la même hauteur. Ça, on va voir avec lui. Hein. Parce que dans tous les cas, normalement, Ah, la c'était pas cuisine prévu, était là. censée être modifiée. Ouais, la cuisine doit être modifiée. Là, c'était pas prévu qu'on ait à modifier le tiroir. C'est parce que vu que lui, il fallait le faire passer, le tiroir était trop bas. Encore une fois, c'est pour ça que je dis que voilà, c'est des choses qui se préparent en amont, euh, qu'il faut installer avant en fin de compte et qu'il faut prévoir en même temps dans les meubles. Que ça soit pour les passages de tuyaux, pour tout. Voilà. Sinon, il aurait fallu remonter dans le placard et voilà, on aurait eu une bouche là en fin de compte. Mais là, elle est bien. Là. Je trouve qu'elle là, elle est bien placée. Quoi. Là, elle est bien placée, puis elle est juste au cul du chauffage. Enfin, vraiment, on n'a pas des trucs qui courent partout en dessous, donc on n'a pas de déperdition énorme. On doit avoir 20 ou 30 cm en extérieur. Vu ce que ça va chauffer, même en plein hiver, dans la neige, ça se ressentira pas quoi. Non, non, là c'est top. Et puis, donc du coup, là en sortie, ça va aller direct pour venir ici. Et du coup, une partie ira dans la salle de bain. Alors, on n'a pas mis la même bouche comme ça dans la salle de bain. Du coup, on a mis l'autre. J'ai estimé, en tout cas, j'ai pas demandé son avis, hein, je l'ai mise. J'ai estimé qu'elle était mieux pour la douche. Voilà. Protégée. Donc l'eau peut pas rentrer pour descendre dans le chauffage. Parce que si toute l'année on s'en sert et que l'eau descend dans le chauffage, c'est pas top. Donc comme ça l'eau ne peut pas descendre dedans et puis ça se voit moins, c'est plus. Enfin ça se voit moins, celle-là était plus discrète, c'est sûr, elle était plus plate. Mais là non, ça fait pas vilain. C'est plutôt pas mal. Donc encore une fois, normalement le meuble doit être fait, logiquement. Donc c'est pas du provisoire, hein, parce que c'est maintenu, c'est. Voilà. Juste là, j'ai pas collé ça. J'ai juste pas collé ça, ça tient grâce au collier derrière. Je l'ai juste pas collé, mais parce que voilà, s'il faut tout redémonter, je vais pas m'amuser à le décoller pour Bah, l'abîmer. Donc c'est inutile. Donc là c'est très bien. Maintenant il n'y a plus qu'à voir La suite. la suite. Bon, alors, le branchement est passé dans le plancher. Et là, du coup, on va faire le rapport. Il a installé une boîte de dérivation.
Il est peut-être gros le fourré. Que tu dis? Je pensais qu'il était gros. Non, pas du tout. Donc là, il fait passer le câble Dans tout le tas. ouais, pour le petit contrôleur. Parce qu'alors chez Carbest, c'est vraiment petit. Ouais, bon après. Allez. Non mais. Voilà. N'inquiétez pas, il n'est pas très droit, mais il n'est pas encore fixé. Il va encore fixer. Attention que c'est ça droit. Il est droit. Il faut que j'enlève tout ça. Ah, c'est pour ça qu'il n'avait pas été peint encore. Hein. Tous les vis n'avaient pas été cachés, rien n'a été peint. Parce qu'il y a des choses qui étaient encore à faire. Voilà. Maintenant, je m'amuse à défaire tout. Bon, alors là, les fils sont passés de ce côté-là pour relier, du coup, au tableau de commande. Donc, du coup, Doudou, faudra qu'il rallonge. Eh ben, ça sera demain la suite. Voilà. Hello, on est sur le 3e jour. 3 jours pour poser un chauffage, putain. Hein. On la prend la cool. Non, et puis on a d'autres choses à faire à côté. Donc, voilà. Hein. Puis il fait froid. Et puis, on se les pèle toujours, voilà. Et là, on est au branchement. Après, comme je dis, hein, c'est beaucoup plus simple de poser un chauffage quand on le fait en même temps que le reste. C'est ça. Et Quand puis, on l'installe après, il y a beaucoup de modifs à faire et tout. c'est ça. Et c'est les modifs, du coup, qui nous retardent un peu dans nos... Ouais, puis faire passer les fils là par exemple, maintenant, bah, là, j'ai ce défait là, il faut que je rallonge jusqu'à là-haut. Il faut rallonger tout jusqu'à là-haut. J'ai un dé. Voilà, le rallongement est fait. Dites-lui, il a bien travaillé. Le niveau. Bon, bah, comme vous pouvez le voir, l'installation électrique fonctionne. Maintenant, il va falloir passer à la partie dans le réservoir. Il est quelle heure? 11h48. Je le mets à l'heure quoi. Ça, faut que j'enlève ça. Ça. Ensuite, ça.
Ça, ok. Voilà. Ah putain. Bon, alors la pompe est défaite. Et la prochaine étape, ouais, t'es doux. Faire des roues. Regardez-moi comme il est content de faire des trous. Oh non, je veux pas trop les percer les réservoirs. Pas le choix. Non, il préfère faire des trous dans la carrosserie. Ah oui. C'est bien plus drôle. Bon, alors le trou est fait. On passe à la suite. Alors là, soit je reste en dessous de ça. Je fais comme ça. Et je le remonte après. Je voudrais pas que ça touche. Ouais, parce qu'on pourra faire des vibrations peut-être. Ça, je l'attache ici. Là. Du coup, ensuite, je garde que ça, hein. Les silencieux.
Là, je garde le silencieux. Je le mets là, comme ça, avec l'échappement qui sort. Là. Et lui qui vient se rebrancher moi, ici. je pense que là, c'est parfait. Ah, c'est bien, non? Ouais. Comme ça, il est assez loin. Il est plus côté moteur, tu vois, la porte latérale est là, là. C'est quand même assez long. J'aurais aimé l'emmener plus loin. Je peux, hein, mais j'allais le mettre où après? Là, il est bien. Il est pas dans le moteur. Il est bien. C'est juste que du coup, tu dois repercer pour mettre un insert. Ouais, je perce pour mettre un insert et il faut que je fixe mon tuyau quand même, tu vois. Mm. Qui bouge pas. Ici, tu vois, faudrait que je le fixe. Après, il va être là. Mais que je le fixe au moins là, là. Et après, mon collier là-haut. Voilà, l'installation est terminée. C'est fini! Je ferai un visuel après parce que là, il y a Dudu qui est en plein milieu. T'as qu'il y a que de la place. C'est qu'il n'y a pas beaucoup de place. Donc là, notre conduit d'air chaud qui monte dans l'habitacle. Le gasoil qui arrive là, tac, 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 qui passe par un filtre, qui passe par un anti-retour déjà, hop, par un filtre, On a du mal à voir, c'est flou. tac. Ensuite, ça vient là, dans la pompe à injection du chauffage, hop, et ensuite ça part comme ça vient ici avec un petit coude en caoutchouc bien spécial au carburant pour le diesel qui est là, l'admission qui est là et qui part là-bas, dirigé vers le bas en cas d'eau, l'échappement qui part comme ça là, qui passe au-dessus de la ligne d'échappement d'origine, qui vient ici, le silencieux est là et l'échappement est ici. Voilà, c'est bon, c'est fini, allez, au revoir, bonsoir. Ah, l'aimabilité du doudou. Hein? Je suis aimable, moi, je vous emmerde. Oh. Allez, faut que j'aille mettre en route maintenant. Oh putain. C'est nous. Eh coucou! Eh Thomas! Je suis un peu loin, excusez-moi hein. C'est mieux là? Je suis plus près là, non mais je suis bien loin. Bon bah c'est la fin de cette vidéo. Il était temps hein. Elle est longue, dis donc. Ah oui, ça a pris du temps. Et ouais, ça se fait pas en un jour. Alors, ça pourrait se faire en un jour, mais voilà, on veut faire les choses bien, on veut que ça soit bien posé, bien installé. Il faut surtout penser à, quand c'est en dessous, il faut penser à tout. Au fait, quand on roule, que ça ne pas s'accrocher après quelque chose selon où on passe. Il ne faut pas que ça dépasse, disons, le réservoir ou le train avant. Donc on a vraiment essayé de faire au mieux. Il nous a fallu racheter un tube d'échappement plus long que celui qui est fourni d'origine parce qu'il n'allait pas assez loin. Et on n'a pas pu le faire partir du coup du côté de l'échappement d'origine du camion hein, sur l'extérieur. Donc là vous avez vu on l'a fait longer et il part sur l'avant. Mais en fin de compte bon c'est pas gênant hein. Non c'est pas gênant. C'est pas gênant du tout. C'est que sinon il aurait fallu que je mette le chauffage dans l'autre sens pour avoir mon échappement de l'autre côté. Mais ça voulait dire aussi que ma bouche, enfin mon air chaud, ma sortie d'air chaud en fin de compte elle allait faire tout un micmac pour venir là où j'avais besoin. Non, que là en fin de compte elle était pile poil où il fallait, elle tombe pile au milieu du meuble, enfin vraiment c'était beaucoup mieux comme ça d'une esthétique, c'est plus en dessous c'est vraiment plus joli comme ça,
Aussi, il y avait un gros tuyau qui passe Mais et oui. une grosse déperdition, ça aurait pas été top. Bon, et là, vous le voyez pas, mais du coup, ça chauffe. Là, Voilà. on est à l'intérieur, bon, la porte est ouverte, hein, on s'en fout. Il Mais fait bon, un peu frais, mais dedans, on est bien là. ouais. Là, on est bien, il chauffe. Il a fallu bien sûr un certain temps. Ouais, Il nous a l'amorçage fait- a été long, on il y a vous eu pas pas mal. montré, ouais, on vous a pas montré, mais bon, l'amorçage, il suffit de. En fin de compte, c'est tout bête, hein, c'est le mettre en route, il va s'amorcer, ça va faire clac, 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 clac. Il va se mettre en erreur en code E10 pour le Carbest, en tout cas, c'est le E10, hein, c'est ça, oui, Ouais, c'est E10. ça. En gros, C'est- E10, ça veut dire qu'il y a de l'air en fait dans les conduits, mais ce qui est normal. Voilà, en fait, ça va vous dire, si vous regardez la définition du code E10, ça va vous dire durite pincé, bouché, quelque chose, voilà, ou de l'air dans le circuit. Donc en fait, il vous suffit juste d'arrêter le chauffage, d'attendre un petit peu, vous le remettez en route et ça plusieurs fois, ou vous le débranchez. Enfin, vous enlevez le fusible, ou selon comment vous l'avez branché, vous le débranchez si vous avez une coupure ou quoi. Vous le faites et vous le remettez, ça va réinitialiser, c'est encore mieux. Nous, bon, on l'a juste arrêté, remis en route plusieurs fois, et hop, et il s'est lancé d'un coup, voilà, impeccable. Donc voilà. Donc par contre, après, la commande. La commande est pas merveilleuse. On la voit pas très bien. Bon, elle s'éclaire, hein, elle a un petit éclairage. Mais, Mais- c'est pas la meilleure des commandes. Mais c'est la commande qui est avec ce chauffage-là. Je sais pas, on peut peut-être la changer. Je sais Si pas. par la suite il veut la changer, de toute façon, le fil de la commande est juste là derrière. Il y a juste besoin d'enlever le boîtier noir avec les interrupteurs et le fil est derrière. On peut En changer tout cas, je préfère la commande d'une autre. Elle Ouais, est beaucoup plus facile alors, à utiliser la commande que. Ouais. la commande d'une autre, c'est les meilleures commandes qu'ils font pour ces chauffages. Ouais. Alors, vous pouvez la mettre sur plusieurs modèles, mais je suis pas sûr que ce soit le même branchement que celle-là. Faudrait que je vérifie peut-être, mais bon, si ça lui convient, après tout, qui on est pour décider. Non, non, tout à fait. Moi, après, voilà, personnellement, Mais- j'ai donné mon avis comme mais quoi que je préférais la commande. de l'autre est plus facile à utiliser et plus simple. Celle-là, elle est un peu bizarre. C'est vrai Ouais. que voilà. Et en plus, dans le manuel, ce qui est dommage sur le Carbest, c'est qu'il n'y a pas du tout un mot de français. C'est que en allemand et en anglais. hein En anglais, non? Non, je crois que c'est de l'Ukraine. Ah Un ouais? truc ukrainien ou un truc comme ça. Ah ok. Donc c'est Ouais, donc c'est pas UK. facile, quoi. Dites-moi ce que c'est. UK pour moi Si, c'est c'est Ukraine. c'est Ukraine. Hein, voilà. C'est les seules langues qu'il y a, allemand et ukrainien. Alors, bon, je trouve ça un peu dommage. C'est vrai que c'est dommage. Et même en cherchant sur internet, on trouve pas de Si, là, mode d'emploi si, là, j'ai français. trouvé. Ouais, tu l'avais trouvé. Ouais, là, Bon, j'ai trouvé, mais à la une fois fin, qu'on avait quoi. fini. Voilà. Mais bon, voilà, il est installé, il Ouais, fonctionne. Celui-là, on va le laisser tourner. Donc ça, on va pas vous partager ça sert à rien. On va juste le laisser tourner, qu'il se fasse, parce que bien sûr, quand on les met en route, alors d'une à l'échappement, ça sent le pétrole. Parce qu'eux, ils doivent les faire tourner au pétrole, mais c'est pas bon parce que ça les encrasse. Surtout si vous en avez un, ne le faites pas tourner au pétrole. Si vous avez un réservoir additionnel exprès, évitez de le faire tourner au pétrole. Hein. C'est sûr que c'est moins cher, ça sent pas, machin. Il y en a plein qui disent ça, mais Ah bah là, ça sent. mais par contre, ça encrasse énormément la chaudière en fin de compte et l'injecteur. Donc c'est à éviter. Vaut mieux le faire tourner au gasoil du camion. C'est beaucoup mieux. Bon, ça l'encrasse moins, c'est pas gênant. Voilà, c'était le mot de la fin. Ah bon? Donc, bah écoutez, on vous souhaite un bon dimanche. On espère que ça vous aura plu cette petite vidéo. N'hésitez Quichon. pas à la liker, hein. À la partager. Je crois qu'on peut faire aussi. Voilà. Et à laisser un petit commentaire. On y répond toujours, même si des fois on met Voilà. plus de temps, on y répond toujours aux Voilà, et commentaires. pour tous ceux qui veulent faire des cadeaux, il faut juste nous contacter. Hein. Y a pas de problème, on prend. N'importe quoi. N'importe quoi. Sur ce, bah écoutez, on vous souhaite une belle semaine aussi. Et puis, bah, prenez soin de vous et à bientôt. Ciao, bye bye. Ciao!